C'est votre quatrième film, Dreaming in Between. C'est votre quatrième film. Comme vous êtes aussi acteur, pas seulement réalisateur, mais aussi acteur, scénariste. Donc vous avez joué dans vos films précédents. Alors que dans ce film, il a quand même le rôle central, c'est le grand acteur au Japon, Ken Mitsuishi, qui le joue. Comment c'était de travailler avec lui, avec une star comment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? C'est un acteur que j'admirais depuis très longtemps. Voilà, je connais sa carrière et donc tourner avec lui, évidemment, j'avais des appréhensions, c'était une pression pour moi. Et en même temps, il a vraiment tout de suite compris le scénario. Il l'a interprété à la virgule près, il est quasiment de tous les plans et je trouve qu'il a vraiment donné beaucoup plus que ce que j'avais imaginé au départ et il a vraiment apporté énormément au film. Mais le scénario, c'est vous qui l'avez écrit et il me semble que il y a aussi des éléments biographiques dans le scénario. Qui sont directement liés à la vie de l'acteur, de Ken. Et donc, comment cette idée vous est venue d'introduire ces éléments biographiques et comment ça aussi, ça rapporte au titre, enfin, au nom du film, Dreaming in Between, entre le réel et la fiction? D'abord, peut-être pour la partie autobiographique, on va dire, de Monsieur Mitsuishi, je crois que ce qui était important pour moi dans ce film, c'est de trouver le bon équilibre, le bon dosage entre une dramaturgie très forte qui aurait rendu les choses peut-être un peu trop artificielles quelque part, et en même temps, je voulais pas. Moi, j'ai envie de faire de la fiction, donc je pouvais pas être sur quelque chose de trop documentaire non plus. Mais pour trouver vraiment cette justesse de la fiction, j'avais besoin de me baser sur des faits qui s'étaient réellement produits, puisque ils ont existé, donc on sait que c'est la vérité quelque part. Et donc intégrer ces éléments-là, je trouvais que ça permettait vraiment d'atteindre cette espèce d'idée que j'avais de la justesse de la fiction. Et pour le titre, c'est vrai que le mot rêve, il évoque à la fois les rêves qu'on fait la nuit, mais aussi les rêves au sens objectif ou but qu'on peut avoir dans la vie, ce qu'on cherche à accomplir dans la vie. Et donc voilà, ces deux thèmes étaient importants pour moi, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Il y a aussi une scène qui est très impressionnante à la fin du film, quand le personnage principal, il reste, comment dire, il a un échange de regards entre lui et son ancien élève. Cette scène, elle m'a fait penser à la philosophie de Lévinas. C'est cette problématique du visage, du regard de l'autre. Et c'était une scène très forte et en même temps, il avait, comment dire, assez peu de paroles, beaucoup de silence, c'était très, très long. Pourquoi c'était important quel est le rôle de cette scène dans le film et du personnage de l'élève aussi, qui est assez inattendu, qui est un peu sort de la vie du personnage principal qui est le professeur. Pour cette dernière scène, quelque part, ce que j'avais envie de dire à ce moment-là, c'est que quoi qu'il arrive, la vie continue, on doit vivre quoi qu'il arrive. Alors lui nie, ou en tout cas réfute un petit peu les projets d'avenir dont elle a parlé. Et elle aussi, tout en douceur, quelque part, elle va réfuter un peu la vie qu'il a menée jusqu'à présent. Et malgré tout, ils doivent continuer à vivre l'un et l'autre.
elle a encore tout l'avenir devant elle. Lui, il arrive un peu à l'automne de sa vie, on va dire. Mais malgré ça, chacun, ils doivent continuer à vivre. Et ça, c'était le sens, on va dire, de cette scène. Pour ce qui est de la présence de cette jeune fille, je crois que c'est l'histoire d'un homme, certes, mais en même temps, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un contrepoint, parce que ça permettait à la fois de mieux le décrire lui, et puis en même temps, voilà, en sortant un peu une fois de cette première histoire, de montrer aussi quelque part le pendant, lui étant plutôt vieillissant et elle plutôt jeune. Je trouvais que ça apportait à cet endroit-là aussi un équilibre. Comment ça se passe, voilà, justement, la vie du film au Japon? Est-ce que vous avez prévu une sortie? Le film a eu cette chance exceptionnelle d'avoir une première mondiale ici à Cannes, dans les plus meilleures conditions, on va dire, qui soient. Donc ça, c'est déjà formidable. Le film va sortir au Japon début juin, mais vu son départ, on va dire, ici, j'espère voilà, qu'il trouvera aussi un public et qu'il sera vu par beaucoup de spectateurs là-bas. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours, d'autres films sur lesquels vous travaillez maintenant? Oui, j'ai beaucoup d'idées en tête et de projets à venir. Et voilà, avoir eu la chance de venir ici, dans cet endroit exceptionnel, ça me donne envie de continuer à faire des films que je serais peut-être le seul capable voilà, de faire, et de revenir à nouveau ici pour vous retrouver. Ce serait une grande joie. Ce sera réciproque. Ouais, merci, merci.